j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. C'est vrai que j'ai décidé de me focus un peu sur ma formation et d'autres choses, vous en parlerez dans la vidéo. Bref, du coup on se retrouve pour une vidéo sur comment préparer 2024. Je sais que vous devez être inondés de ça sur YouTube, mais personnellement c'est quelque chose que j'adore faire. Et si vous me suivez quand même depuis quelques temps, vous savez que je ne prends pas de résolution. Je vois plutôt ça comme un bilan de l'année 2023. Analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. C'est plus voilà, une introspection sur mon année passée et ma vision et mes objectifs pour l'année 2023. Et personnellement ça fait des années que je fais ça. Et c'est hyper bénéfique et je trouve ça hyper important finalement de voir où on en est et tout simplement de mettre à plat nos objectifs personnels, professionnels sans se mettre de pression. Et vous savez à quel point j'aime faire du journaling, j'aime passer du temps sur Pinterest et tout, donc franchement ça marche bien sur moi. J'ai décidé d'ajouter des nouvelles petites choses cette année, à voir comment ça fonctionne pour moi et du coup je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Voilà. Bon, du coup, moi ce que je fais, c'est que j'ai une page qui s'appelle Self-Growth sur Notion. Si jamais vous n'avez pas Notion, vous savez pas comment l'utiliser, by the way, c'est très simple. Mais du coup, vous pouvez tout simplement prendre un papier et un stylo. Donc la première chose que je fais, en fait, c'est, comme je vous disais, une sorte d'introspection et de rétrospective en fait de 2023. Du coup, ce que je fais, c'est en fait, j'énumère ce que j'ai le plus aimé en 2023, ce qui m'a le plus rendue malheureuse, mes plus grandes victoires, ce que je veux garder en 2023 et ce que je veux laisser en 2023. Voilà, donc ça personnellement je l'ai déjà fait. J'ai déjà commencé à faire ce récap fin décembre. Je peux vous partager un peu ce que j'ai écrit pour moi. Donc ce que j'ai le plus aimé, c'est réunir tous mes proches pour notre mariage, revenir à Bali et retrouver ma routine au mois de septembre, profiter de ma grand-mère tout un mois à Cannes cet été. Ce qui m'a rendue malheureuse, c'est de ne pas pouvoir lancer ma collection Ose et mon petit frère. Les soucis qui sont liés à mon petit frère. Mes plus grandes victoires, mon mariage, ma décision de changer de voie professionnelle, changement de mindset par rapport à la grossesse. Ça c'est vraiment, je pense que je vous en ferai toute une vidéo parce que c'est un sujet qui est très très important pour moi. Et bref, j'ai vraiment fait un gros travail cette année sur ça. J'ai été très régulière au niveau du sport et de ma bonne alimentation. Ce que je veux garder en 2023, c'est ma routine justement, tout ce qui est sport, alimentation. Et ce que je veux laisser en 2023, le plus important que j'ai noté, c'est une mindset du fait que je ne veux pas arriver à mes objectifs. Parce que vous me voyez comme ça, mais j'ai un petit problème de confiance en moi. Je pense que j'ai vraiment des petits blocages, donc voilà, je veux arrêter avec ça. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape et c'est super important. En plus de ça, vu que je fais ça tous les ans, j'ai le 2022 récap et je regarde un peu, enfin je fais le comparatif et c'est toujours intéressant. Ensuite je passe à mes leçons de 2023. D'ailleurs je vous en ai fait un réel sur Instagram et TikTok. Si vous ne me suivez pas là-bas, je vous conseille de le faire étant donné que je partage de manière quotidienne là-bas. Donc je vous partage quelques leçons. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais magnétique quand je parlais d'énergie, Human Design, de manifestation, d'éveil Kundalini, d'astrologie, de tout ça. Ça fait très longtemps qu'on me le dit, mais je viens de le réaliser. Mes leçons aussi, c'est que je dois vraiment organiser mon travail et ma pratique sportive en fonction de mon cycle. Parce que, bon, déjà que je suis projecteur, déjà je suis vraiment un être cyclique de base au niveau de mon énergie, mais toutes les femmes on fonctionne de manière cyclique, donc vraiment personnellement je sais qu'il y a vraiment 2 semaines où je suis à fond au sport, où je peux vraiment m'entraîner, et les deux autres semaines où je suis vraiment fatiguée, j'ai la flemme. Donc au lieu de me dire ouais je suis pas capable d'avoir une discipline, c'est pas ça, c'est juste que pendant 2 semaines je vais vraiment me donner à fond en muscu avec des charges lourdes. Et puis après je vais plus me focus sur marcher, faire des étirements, aller au pilates, faire du yoga. Bon, quoique le pilates reformer, il y a des cours qui sont vraiment très durs, mais on s'est compris. Les autres leçons, il faut que je reste ma priorité pour pouvoir aider les autres. J'ai vraiment tendance à, tout par rapport à ma famille, à toujours à les mettre en priorité par rapport à moi, mais je me rends compte que
bah forcément si je suis pas bien moi-même au niveau de ma santé et tout, bah je peux aider personne. Et je crois que ma plus grande leçon, et c'est vraiment la numéro 1 que je retire de 2023, c'est vraiment passer à l'action. Et il y a une phrase qui est très connue qui dit: pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Et cette phrase, elle a jamais autant résonné en moi. Vous savez, j'ai toujours été quelqu'un qui est... Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Voilà, j'ai beaucoup de rêves, beaucoup d'objectifs. Et d'ailleurs, c'est vraiment comme ça que je vois les résolutions. Voilà, on a envie de faire plein de choses et finalement, on fait jamais rien. Et ça sert à rien. En fait, ça sert à rien à part nous culpabiliser et nous conforter dans un mindset qu'on a envie de faire des choses mais qu'on n'est pas capable de les faire, et donc nous culpabiliser et nous dévaloriser. Enfin, c'est horrible. Voilà, c'est vraiment inutile de faire ça. Du coup, en fait, je pense que c'est très important, d'où ce journaling, d'identifier ce qu'on veut vraiment. En fait, quels sont nos vrais objectifs, genre vraiment ce qui résonne en nous. Et ce qu'on veut vraiment faire, pas ce qu'on aimerait faire, ce qui, vous voyez, c'est genre des trends, genre par exemple si pour toi faire du sport, bah, c'est pas ton kiff, bah, ça sert à rien d'écrire faire du sport en 2024, ça n'arrivera jamais, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que d'abord il faut vraiment être clair qu'on veut vraiment. Et d'ailleurs on va passer à l'étape d'après qui va être d'écrire une lettre à soi-même, à l'univers. Il y a plusieurs manières de l'appeler, mais c'est vraiment, moi personnellement, pour que ça marche pour moi, c'est une lettre, j'écris à quelqu'un, et en fait où je raconte tous mes succès et tout ce que j'ai réussi, vous voyez. Et en fait c'est comme ça que j'identifie ce que je veux vraiment, en fait, parce qu'en fait quand on rédige avec le cœur à quelqu'un pour ce qu'on a réussi à faire, en général c'est vraiment ce qu'on a vraiment envie qui ressort. En tout cas pour moi c'est comme ça que ça marche. Et donc voilà, première étape, c'est vraiment identifier ce que tu veux et en fait passer à l'action. Vraiment, pour revenir à la leçon, c'est vraiment passer à l'action. C'est-à-dire que là, pour moi, cette année, j'ai enfin passé le cap, me former en Human Design, là, de me former en astrologie. En fait, voilà, de passer à l'action. En fait, si tu continues de vivre dans tes rêves et de jamais en sorte que ça arrive, bah, tu vas constamment rêver ta vie et ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mon introspection de 2023, là je passe à mes goals de 2024. Donc là ce que je fais, c'est que je divise en deux parties. Je fais donc mes goals personnels et mes goals professionnels. Je vais en partager aussi quelques-uns. Personnellement, mes goals personnels, c'est de me mettre à la danse, MDR. Je me l'étais dit l'année dernière, mais voilà, j'aimerais vraiment m'y mettre cette année. Marcher minimum 6000 pas par jour, faire le grand écart, MDR. J'ai vraiment envie justement en fait de travailler force et ma souplesse. J'ai plus envie de m'entraîner de la même manière, que ce soit pour ma posture, pour tout en général. À quel point j'adore le sport. Vraiment, j'ai vraiment envie de travailler en souplesse, mobilité, en force cette année, donc beaucoup plus de yoga, de pilates. Et voilà, je vois beaucoup plus le sport comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de me créer un petit programme. Donc je me suis mis vraiment à m'organiser en fonction de mon cycle, du coup lié à ma leçon 2023. Voyager aux États-Unis, j'ai trop envie d'aller aux États-Unis cette année. Et j'ai envie de prier et manifester plus. C'est vrai que cette année j'ai quand même un peu laissé de côté la manifestation, la prière. Et j'aimerais vraiment recommencer cette année à m'y mettre de manière plus régulière. Voilà, ensuite, une fois que vous avez fini, enfin moi je commence toujours par le personnel, mais après c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fini vos goals personnels, vous passez à vos goals professionnels. Que vous soyez auto-entrepreneur ou pas, vraiment vous pouvez avoir des goals professionnels. Pour moi, mon goal numéro 1 évidemment, c'est de lancer mon coaching en Human Design et d'en vivre. Vraiment, c'est évidemment mon numéro 1. Donc du coup, vient avec ça le lancement de mon podcast. Et j'ai vraiment très envie de lancer un podcast cette année. Du coup, ce serait en rapport avec le Human Design, le coaching. Voilà, tout ce qui est vraiment lié au bien-être, ce qui est ma passion finalement, vous avez bien compris. Ensuite, c'est continuer de me former en Human Design, en astrologie. J'ai vraiment envie de continuer je me forme pas professionnellement, mais vraiment continuer à apprendre sur tout ce qui est énergie, PNL, hypnose. Voilà, et ensuite je me suis mis quelque chose que je ne suis pas sûre de réaliser, parce que comme vous savez, pour Ose, c'est pas du tout que j'ai abandonné, mais c'est que je mets de côté. Je suis sûre que je vais y revenir avec une autre stratégie, autre chose, et je me suis dit que peut-être que j'allais relancer une collection, mais c'est pas sûr. Et donc voilà. Une fois que j'ai fini d'écrire mes objectifs, en fait je crée une sorte de yearly planner.
C'est juste qu'en fait je divise mon année en 4 par trimestre en fait. Donc j'écris de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. Et là j'écris en fait tous mes objectifs. En fait en fonction de mes objectifs je répartis mes objectifs sur l'année. Donc par exemple moi, de janvier à mars ça va être vraiment de finir ma formation, commencer à enregistrer des contenus vidéo. Avril à juin c'est créer mon podcast, développer mon compte en Human Design. Bref, en fait j'ai vraiment séparé mon année comme ça et ça me permet d'avoir une vision claire. Surtout que moi je suis très... j'ai vraiment un gros problème avec le temps. Donc j'essaye de faire ça pour un peu me rendre compte du temps que j'ai et pour m'organiser un peu mieux. Voilà. Ensuite en fait je me mets une petite phrase un peu qui résume un peu mon mood de cette année et avec des petits mots clés. Voilà, j'aime bien faire ça. Là je suis dans ma girl boss and fit girl era. Et après j'ai mis des mots en anglais, mais j'ai mis learning, growth, girl boss, alignement, success, healthy, yogi and strong. Voilà. En gros j'aime bien mettre des mots clés parce que vraiment en gros ce que je veux vraiment cette année c'est continuer de faire bien à mon corps, continuer d'évoluer spirituellement, continuer d'apprendre vraiment cette année. J'ai tellement soif d'apprendre, je fais que ça en ce moment. Je fais ma formation Human Design bientôt, mais bien sûr, mais que de regarder une tonne de vidéos à côté, en plus sur l'Human Design, sur l'astrologie et tout, enfin vraiment... Voilà, en plus de ça, au niveau astro, c'est incroyable parce que là, il va y avoir un gros changement. Mais comme d'habitude, je m'éparpille, ça sert à rien que je vous parle de tout ça, mais il y a un gros changement normalement dans mes planètes cette année qui font que j'espère normalement il y aura un gros déblocage pour moi. Il y aura vraiment un gros shift. Donc let's see. Voilà, bref, une fois que j'ai terminé tout ça, ensuite ce que je fais, ça, je l'ai fait aussi, mais c'est une lettre comme je vous disais tout à l'heure, et ça vraiment c'est très puissant, je vous conseille d'essayer. Soit vous faites une lettre à vous-même, soit vous faites une lettre que vous écrivez à quelqu'un, soit vous écrivez une lettre à l'univers. Franchement il y a plusieurs manières de le faire, mais je peux vous dire que en fait, par exemple en Human Design, il y a 2 manières de manifester selon votre profil. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre si jamais vous savez votre heure de naissance, votre lieu de naissance, votre date de naissance avec votre prénom, et je vous répondrai à ce niveau-là. Je répondrai sur votre manière de manifester qui est dans votre charte qui marche. Donc il y a 2 manières. La première manière, c'est ceux qui sont très dans le détail, qui ont un besoin de visualiser de manière détaillée. Donc par exemple tout ce qui est vision board, ce serait vraiment bon pour vous, et de vraiment visualiser tout ce qui est en détail. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui ont vraiment un besoin de ressentir pour manifester. Et moi personnellement je suis dans cette catégorie de personnes et je le remarque. Les vision boards c'est cool, j'aime bien, étant donné que j'adore être sur Pinterest et que je suis quand même quelqu'un d'assez visuel, mais c'est pas non plus le truc genre vraiment je peux m'en passer et je peux juste prendre un vision board que j'aime bien sur Pinterest déjà fait. C'est pas du tout un problème pour moi, parce que moi vraiment le principal c'est de sentir ce que ça me procure une fois que c'est déjà là, vous voyez. Moi quand je fais mes manifestations je pleure, vraiment je pleure. Tellement je suis, tellement je ressens ce que ça me fait, que les choses sont déjà arrivées. Et c'est hyper puissant pour moi à ce niveau-là. Et je me rends compte que d'écrire cette lettre, c'est la chose la plus puissante que j'ai jamais fait. Vraiment. Donc je vous conseille d'essayer. Et donc voilà, bref, une fois que vous avez fini tout ça, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Moi je vous dis, je vous partage juste ce que je fais véritablement, plutôt que d'écrire des résolutions qui ne servent à rien. Une fois que j'ai fini tout ça, je me crée un vision board. Et là les gars, je ne l'ai pas encore fait, j'ai juste été sur Pinterest déjà. J'ai sélectionné mes images, mais je me suis dit qu'on allait faire un peu notre vision board ensemble. Donc pour ça je pense qu'on va juste aller sur Canva. Vous pouvez aller sur Procreate, sur Canva, enfin ça dépend, vraiment ça dépend de vous. Et vous savez, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vision board. Donc, vous vous rendez compte, je suis tellement perfectionniste que je me dis que j'arriverai pas à faire un vision board qui serait assez esthétique. Non mais vous vous rendez compte à quel point ça va loin, quoi, n'importe quoi. Donc si vous êtes comme moi, enlevez-vous cette idée de la tête. Genre... Oui, l'idée du vision board, c'est qu'en fait, là par exemple, je me suis notée, parce qu'en fait, il y en a plein qui font des vision boards juste pour que ça soit joli, qu'ils aient un fond d'écran joli. C'est pas ça le principe d'un vision board, hein, qu'on soit d'accord.
Le principe d'un vision board, c'est étant donné qu'on a mis à plat nos objectifs personnels et professionnels, une fois qu'on les a, on va chercher sur Pinterest des images qui correspondent à nos objectifs. Donc moi personnellement, ce que je fais, c'est par exemple me mettre à la danse et je vais taper danse aesthétique. En fait, je tape toujours le mot avec aesthétique à la fin. Bon, là je m'étais rendu compte que j'avais oublié quelques images concernant ce que je m'étais noté, et là je me suis rajouté quelques trucs, genre par exemple voyager en business class. Pas de jugement s'il vous plaît, genre là on est en train de manifester, ok. Et voilà, donc en vrai là je vais aller voir donc dans mon tableau. Donc mon tableau il est là, voilà. Et tout simplement, je vais aller sur Canva pour essayer de faire un truc un peu cute. Mais du coup, tout est enregistré. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous poser pour qu'on fasse ça ensemble, mais que vous voyez l'écran en même temps, ce serait plus cool. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, now no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake fans gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Faith is shaky in bravado. I can't hold a frown too long. I can't stay down too long. Look, running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. I can't hold a frown too long. Show ya, show me the car where you turning me on, the way you telling me you wanting me down. Done it, I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying. Calling me sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them this and the more I go. Cause you a bad man, if she don't love man, if she break hearts real fast like gunman. Bon, j'ai fini. Bon, du coup je viens de terminer, je suis trop contente du résultat. Franchement ça faisait super longtemps que j'avais pas fait un vision board. Et franchement c'est trop satisfaisant vraiment, parce que du coup c'est vraiment comme je vous disais, d'habitude je le prends déjà tout fait parce que je suis plus du côté un peu esthétique et que je me dis que j'arriverai pas à faire un truc aussi beau que je peux trouver sur Pinterest. Mais en vrai, bon je vous l'ai déjà montré, mais je le trouve trop beau et du coup c'est vraiment moi. C'est vraiment moi, les couleurs, du coup tous les petits messages qu'il y a. Et franchement je suis trop contente. C'est une bonne chose de faite et je vais me le transformer en version téléphone, du coup pour l'avoir tout le temps avec moi, même sur mon téléphone. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois l'idée c'est vraiment d'être bienveillant et de pas, surtout s'il vous plaît, de ne pas faire des résolutions qui vont ne servir à rien, vous l'aurez bien compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des techniques de visualisation, de manifestation, si vous faites des choses vous particulièrement qui vous aident pour préparer votre année 2024. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Du coup parce que je vais essayer de garder un rythme, mais je vous dis honnêtement, en fait je monte moi-même mes vidéos maintenant et du coup forcément ça prend énormément de temps, surtout que j'aime avoir un minimum de qualité. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et vous abonner à la chaîne. Si jamais vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, franchement faites-le, ça aide de ouf la chaîne à se développer. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.